Alors, celui-là. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Dimanche 2 mai 2021 en quelque sorte. Donc voilà. J'espère que vous n'êtes pas levé, mais bon, en même temps peut-être que si. Et puis vous pouvez vous lever peut-être tard. Voilà. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je dis. Ok, ok. Je suis pas centré. Alors, je suis pas centré, c'est le 2 mai. Alors, c'est pas le 2 mai quand j'enregistre, vous savez bien, c'est pas grave. Mais il fait pas chaud. Il fait pas chaud, mais c'est bien le printemps, et du coup, j'ai mes allergies qui sont revenues. Et ça, c'est très très bof. Est-ce que je suis centré? Alors, centrez-moi. Faut tout demander, hein. Ok, merci. Alors, quelques cartes du tarot. On fait comme d'habitude pour l'instant, ça changera au fur et à mesure. Hop. Ok. Ouais, non, là, ça en fait un peu 50 sur les bords, hein. Alors, j'ai pas regardé d'ailleurs, c'est. Je sais pas non plus. Je sais pas. Oui, donc c'est bon, c'est filmé. Déjà, c'est pas mal. C'est. Voilà. Ok. D'accord. Ça nous donne un échange bizarre, tout ça. Ok. Celle-ci, elle compte pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de ce jour? Alors, on est venu avec le roi d'épée quand même. On va les prendre dans l'ordre, ça va être plus simple. Le roi d'épée, c'est une énergie qui va. C'est une énergie qui est froide, qui. À chaque fois, je dis ce terme. Bon, c'est pas grave, j'ai dit. Euh, qui va analyser les choses, qui va avoir du recul. Euh, et froid, c'est pas juste comme terme, c'est juste il n'y a pas d'émotionnel, ça nous permet de nous dégager de l'émotionnel et de pouvoir être objectif par rapport à la situation, aux situations, et de rectifier s'il y a besoin. L'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre. C'est quelqu'un qui va être sûr de soi et qui va rétablir l'ordre, mais toujours avec justesse, avec justice. Ok. Et il y a peut-être besoin, parce que la deuxième carte qui est venue, ça nous parle d'équilibre dans la matière. Ça nous parle d'un équilibre dans la matière qui est peut-être un peu difficile à trouver et qu'il faut trouver justement. Et peut-être que pour le trouver, ben, il faut peut-être préciser deux ou trois choses. Ok. Ici, ça peut parler aussi vraiment de quelqu'un qui peut avoir justement ce talent de jongler avec les éléments, avec la vie, avec les éléments de la vie. C'est possible ici, parce que là, juste après, on a quelqu'un qui est très sensible, on a quelqu'un qui peut s'éveiller à certaines choses, s'ouvrir à certaines choses, pas s'éveiller, s'ouvrir à certaines choses. Valet de coupe, c'est un peu. C'est l'énergie du cœur quand même, c'est l'énergie de l'enfant intérieur aussi. J'aime bien le dire comme ça, j'aime bien le reprendre comme ça parce que c'est pas moi qui ai inventé ce genre de choses. Euh, alors, comme on le voit ici, ça peut être quelqu'un qui peut être un peu fleur bleue, dans le sens péjoratif de l'expression en revanche. Et peut-être que du coup, il faudra rectifier des choses et puis euh, revenir terre à terre. Il manque un mot là, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, ici on a à la fois, on a sur ces trois cartes-là, on a trois couleurs, enfin trois, on a les épées, les deniers et les coupes. On a deux figures, bon, la figure du roi quand même qui est dans sa maîtrise, donc c'est quand même différent. Euh, le valet c'est toujours un apprenti quelque part, hein, ok. Donc
Voilà. Ici, on va essayer de résumer, puis bon, après vous prenez ce que vous voulez, c'est pour ça, puis vous prenez ce qui vous parle surtout, hein, et puis vous prenez rien si ça vous parle pas surtout. Mais c'est pour ça que j'essaie de donner plusieurs directions, parce que c'est un tirage très général comme ça, bon voilà. C'est le but du jeu. Si on regarde ces trois cartes-là, on a quand même quelqu'un qui tranche. Euh, Peut-être pour retrouver un équilibre, et qui peut-être va trancher, puis va revenir sur quelque chose de plus concret, et puis va se confronter à la réalité. Il y a peut-être quelqu'un qui va arrêter de voir les choses sous un angle euh, trop bleu, je sais pas pourquoi je dis bleu, trop rose d'ailleurs, plutôt d'ailleurs, et qui du coup va peut-être remettre les choses. Euh, Là, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est pas avec, euh, c'est plutôt de soi à soi. C'est de retrouver un équilibre à l'intérieur entre justement entre ces deux énergies aussi. Une énergie, l'énergie du mental, l'énergie du mental, mais l'énergie juste du mental. Donc ça, c'est nickel. Et puis l'énergie du cœur. Et l'énergie juste du cœur, et on va trouver l'équilibre entre les deux. Et on a besoin de l'équilibre entre les deux, hein, sinon ben, on est trop là-dedans, et puis on va être dans l'émotionnel, et puis on peut être débordé, ou on va être trop dur et trop froid pour le coup, et on ne sera pas connecté au cœur. Ok. Ici, ici je pense qu'entre ces trois-là, il y a une question d'équilibre à trouver. On va voir ce que nous dit ce que nous disent les portes magiques de l'univers. Voilà, il y a une carte qui est venue. Ok. Et j'ai retrouvé mon petit tréteau. Alors, on l'a déjà eu, ou je l'ai déjà eu en tout cas, parce que j'utilise ce jeu, parce que je ne le connais pas encore. Alors voilà, j'ai des allergies, hein, donc voilà. Ok. Ah, c'est intéressant, parce que l'émerveillement, la phrase ici, c'est connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ok, l'émerveillement. Donc ici, quand même, on est sur ce valet de coupe ici, hein. Donc peut-être que l'équilibre, il n'est pas là dans un premier temps. Peut-être que vous êtes trop dans le roi d'épée, justement. Alors, peu importe le genre, hein, vous savez bien. Vous êtes trop dans le roi d'épée, il faut retrouver un équilibre pour retrouver l'énergie de l'enfant intérieur, peut-être. Et puis, ben justement, un jour où on ne travaille pas, c'est une bonne idée. Ok, bon, on va juste lire un petit texte. Donc, toujours d'Aileen Cady. Bah, moi, il va falloir que je me mouche, hein, donc voilà, hein. Ok, donc je m'éloigne discrètement. Ok, et vous voyez que j'ai pris une carte ici, là. Je le fais toujours, j'en prends toujours une. C'est un souvent trois. Là, c'est les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On a Angus qui est là. Angus qui parle de relation d'âme, on va dire. Ok, et donc Angus qui veille. Bon, on va pas développer là-dessus. Angus et son signe, qui est sa flamme jumelle en quelque sorte. Alors, ici, hop, c'est parti. Bon, je pense qu'on est bien connecté comme d'habitude. Et c'est bon, partout. Alors, il y a tant de choses merveilleuses à faire dans la vie, mais que peux-tu faire le mieux? Trouve ce que c'est, et puis va, et fais-le avec plaisir. Ne perds ni temps ni énergie à désirer à faire autre chose, ou souhaiter être ailleurs avec d'autres opportunités. Reconnais que tu es exactement où tu dois être, au bon moment,
et que tu es là pour une raison particulière, pour accomplir une tâche spécifique. Ainsi donc, donne tout ce que tu as pour cette tâche et fais-la avec amour et joie. Vois comme la vie peut être amusante pour toi, mais aussi pour toutes les âmes autour de toi. Tu ne peux espérer devenir partie du tout si tu ne lui donnes ce qu'il y a de vraiment meilleur en toi. Tu t'en couperais et il n'y aurait pas de globalité en toi. Quelle satisfaction profonde tu trouveras lorsque tu accompliras parfaitement ce qui doit être fait et que tu le feras pour le bénéfice du tout. Ok, ok. Donc je vous laisse avec ce texte-là qui parle un peu de cette notion de mission d'âme, la raison pour laquelle on vient s'incarner, qui pose autant de soucis à plein de gens, qui est souvent enfin on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. La réponse, elle est toujours là, par contre, hein. C'est toujours le cœur et c'est toujours l'enfant intérieur qui détient toutes les réponses à la base. Mais comme on s'est coupé en général de cette énergie, il faut la retrouver. Alors si justement vous vous posez des questions par rapport à ça, c'est vraiment de s'écouter. Et puis aujourd'hui, peut-être que vous pouvez consacrer du temps à faire ce que vous avez envie de faire, ou justement à ne rien faire si vous n'avez pas d'envie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors peut-être pas dans la journée, mais à un moment donné, il y a une envie qui vienne pour débrancher le mental. Et je pense que l'équilibre ici, par rapport à ce texte, en tout cas, à la lecture des tarots par rapport au texte, il y a bien question de retrouver un équilibre et de redonner de la place au cœur. Et c'est aussi ça ici, hein. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, cette phrase, c'est une phrase clé, hein. C'est une phrase clé dans la mesure où si on est connecté à son cœur d'enfant, on est connecté à son âme et on est sur le bon chemin. Et le chemin, il est toujours beau, il est toujours joyeux, tout est toujours juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours compliqués, des jours difficiles. Mais par contre, on sait comment les accueillir, c'est ça qui est important. Et surtout, on sait qu'on est toujours à sa juste place. Et la joie, alors toujours des termes génériques, hein, mais la joie, le bonheur, le partage est en premier du coup. Pour soi et pour les autres. Et c'est comme ça qu'on est vraiment utile aux autres d'ailleurs, parce qu'on est vraiment aligné en soi. Donc voilà les gens, je vous laisse avec ces quelques pensées et je vous souhaite un joyeux dimanche. Salut!